Bonsoir, Monsieur Clarence Renoir. Et c'est un plaisir pour que nous gagnions à Soya. Nous remercions déjà le fait qu'on te réponde avec invitation nous. Ça fait nous plaisir en pile et c'est seulement remercier que nous avons remercié ou et le fait qu'on réponde à l'invitation ça c'est comme si nous avons dit ou accepter de partager point de vue ou sur question pays c'est parce que pays ça nous senti que et nous-mêmes en pile haïtiens ou c'est yon nadeo qui porte pays ça sous cœur et bien nous remercions pour le fait qu'on réponde avec invitation nous à soya nous anti-gens pour aller vite et nous allons permettre qu'on salue l'auditoire là et on nous fait ça rapide et nous permettre qu'on fasse coup de salutation avec l'auditoire là. Alors, merci. Je vais commencer à dire nous merci tout d'être que nous avons accepté, nous avons pensé inviter moi et participer dans le programme nous sur Radio Fanatique FM. Et moi répondre avec plaisir et senti son devoir tout pour me capable de partager réflexion avec nous et point de vue personnellement partager avec nous tout. Et je suis disponible pour me répondre à toutes les questions. Je profiter de saluer tout le monde qui a des programmes là, sur Radio Fanatique à Soya. Saluer tout animateur qui est présent, Félix, Salomon, Morange, Réginal, Jean-Baptiste, tout haïtien qui dans New York, côté Radio Aïe, par contre qui côté Villa, bonne précision. Ils sont plaisir vraiment pour moi avec nous à Soya dans le programme là. Merci, monsieur Renoir. Et Radio A, c'est du côté de Connecticut, mais nous en duplex tout du côté de New York, Brooklyn, sous NYKFM, on l'autre radio sœur. Et puis nous sous channel YouTube, nous sous page Facebook, nous actuellement live. Monsieur Clarence Renoir, on a commencé tout de suite. Responsable parti politique, journaliste, politologue. Pour moi qui ne connaît pas personnalité, est-ce qu'on est capable de dire nous qui est-ce qui Clarence Renoir? Bon, on a fait un mot sur la présentation, pas mal trop long, mais c'est un père de famille, marié depuis 25 ans et plus même. Et moi, je suis professeur à l'université. Moi, je suis entrepreneur parce que moi, j'ai des activités que je crée en Haïti et qui emploi. Et même s'ils sont dans une petite entreprise ou bien une moyenne entreprise, mais quand même qui existait. Moi, qui sont comme pas capable de dire, je suis journaliste de formation professionnelle parce que j'ai étudié communication en sciences humaines dans le pays d'Haïti et puis je fais journaliste comme profession. Moi, je fais des stages à l'étranger, en France, aux États-Unis et puis bon, je travaille pour plusieurs chaînes internationales, je travaille dans la métropole pendant toute carrière pratiquement. Et puis, comme vous connaissez, je dis depuis 7 ans environ, avec Parti Unir, Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation, m'entrer dans un engagement citoyen ou engagement politique pour nous porter des idées, pour nous porter un discours et éventuellement proposer une vision à la population haïtienne qui est aux États-Unis, population haïtienne qui n'est pas bon ici, pour voir comment nous sommes capables de contribuer à porter changement dans le pays. Merci beaucoup, monsieur Renoir. Et nous continuons, nous enchaîner avec une autre question parce que nous gagnons toujours, nous avons annoncé, nous avons salué monsieur Panelisio, nous gagnons 4 monsieur Panelisio qui est avec nous. Et il y a gagné tout, même pour capable poser des questions. Mais en attendant, nous continuons avec quelques questions que nous gagnons. Moi-même, personnellement, qui c'est présentateur, qui c'est Félix. Première question que nous gagnons pour monsieur Clarence Renoir. Qui lecture ou fait de crise qui a bouleversé le pays d'Haïti actuellement? Ok, Félix. Son crise qui est capable de dire très complexe et compliquée, et puis son crise qui a longtemps. C'est pas une crise qui l'a aujourd'hui. Et à chaque fois, on va parler, moi, je préciser ça. Parce que chaque fois, il y a des gens qui ont tendance à prendre une crise là dans un moment ponctuel que l'il y a là. Non. Son crise qu'il a depuis longtemps, que nous avons traîné derrière nous. Je ne vais pas exagérer pour m'arriver trop loin, mais depuis l'indépendance, nous s'oublie. Parce que nous avons jamais qu'à décoller vraiment comme une nation, pour nous développer, pour nous prospérer, et pour que nous gagnions, on vive ensemble, général, la société qui est acceptable. Mais si nous prenons les 50, 60 dernières années, nous avons que son crise qui, racine ni la dictature, et nous sommes même capable de dire dans échec expérience qui était faite avec du Marseille estimé, et au mouvement noiriste qui a monté, qui a progressé entre 1946 et 1950, qui vient déboucher sur 1957 avec la dictature du Valier qui vient établir dans le pays jusqu'à 1986. Et puis, en dernier tranche de 86 à 2022, nous avons une crise terrible qu'on a traversée.
Nous avons crise, dans la dernière partie, ça, son crise de fait démocratie à chita dans mœurs, nous, dans habitude, nous, dans pratique, nous, dans le pays d'Haïti, nous, pour que jamais arriver à faire. Pour sa démocratie à représenter et jamais exercer dans certains autres pays. Donc, son crise qui est très complexe et qui est compliquée pour résoudre, pour la simple raison que il n'est pas seulement une crise politique, ils sont crise sociale, ils sont crise de société, ils sont crise économique, et nous avons parlé sous ça sur les depuis devant, mais c'est clair que c'est une crise économique, ils sont crise de direction, de vision, pays n'a pas de direction où elle apprend, chaque fois elle commence son côté, elle tombe, ou elle commence à n'est pas jamais capable de faire. Nous avons des organisations de société qui fait que le pays d'Haïti n'est pas capable d'avancer. Alors, dans la phase journée aujourd'hui que nous avons une crise, ça, qui sorti dans l'assassinat au président de la République, c'est un événement majeur que le pays n'a pas de connaître pendant un siècle. Un président assassiné sous pouvoir, pendant sous pouvoir et en dans chambre la Kaili. Ça vient compliquer la crise là encore plus toujours parce que nous pas arrivé faire un effort que nous avons fait et que ma bataille pour lui depuis 7 ans m'a dit il faut que nous mettions tête nous ensemble, que nous dialoguions, que nous parlions entre nous-mêmes pour nous capables de jouer une solution les problèmes nous posés et même pour nous anticiper parfois. Parce que leur dialogue et leur parler, ou capable d'anticiper sur des problèmes qui arrivent, ou capable de commencer à chercher des solutions bonnes pour eux. Donc, c'est la complexité, ça, nous, y a dans la crise à journée aujourd'hui là, parce que nous quittons rail démocratique là, nous quittons rail constitutionnel là, nous quittons rail institutionnel là. Toute institution crasée, la présidence crasée, le Parlement n'a pas existé, la justice en dégrabat totalement. Donc, tout ça qui fait un système démocratique qui a marché, je dis dysfonctionnel dans le pays, et il y a un pays côté moun divisé, moun radicalisé dans la position. Encore une fois, ça rend une crise noire compliquée et complexe, mais pas grand et compliqué et complexe qui pas qu'à résoudre. S'il y a une bonne foi, s'il y a une bonne volonté, s'il y a un désir réel de sortir là-dedans, nous pensons que solution est capable de venir une fois que Haïtiens avec Haïtiens, Haïtiennes avec Haïtiennes, mettent tête ensemble, quel que soit côté au capable pour nous adresser le problème ça. L'homme dit Haïtien, Haïtienne, non, m'a parlé de Haïtiens qui vivent dans la diaspora large, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe ou l'autre côté, en Afrique, etc. Mais il faut que nous ayons une vision de pays, nous, pour nous dégager ensemble, pour que nous soyons capables de porter des solutions à ce qui a passé dans le pays. Merci beaucoup, M. Renoir. En tant que dirigeant politique, c'est-à-dire responsable du parti politique, d'après vous-même, qui première étape nous avons supposé prendre vers une solution avec crise? Alors Félix, en réalité, si je parle en termes politiques purs, en termes de démocratie, première étape, c'est l'élection pour nous faire. Lors de crise, côté institution, moun qui n'a pas qu'à répondre à aspect constitutionnel et juridique crise là, et donc, ou à l'élection. Et, je vais m'expliquer l'autre genre. Pour me prendre un exemple. Par comparaison, qui pas, ou pas capable de mesurer, parce que c'est deux pays différents par rapport à la tradition, ou par rapport à la puissance. Si vous prenez les États-Unis, si on crise aux États-Unis d'un président, ce qui était gagné dans les années 70, lorsque vous destituez un président, il y a une pitch destituée, et bien, la Constitution va être provision tout de suite pour que c'est vice-président qui vienne remplacer le président, c'est sa faute des faits. OK? Maintenant, ça, dans le pays d'Haïti, il est différent. Dans le pays d'Haïti, un président mourit, pas aucune institution, pas aucune provision constitutionnelle qui baille solution. Donc, si nous parlons en termes politiques purs, en termes institutionnels, nous avons dit, on a l'élection pour que nous déterminions qui prochain monde qui va venir diriger le pays légalement, légitimement. Mais ça fait complexité et complication crise noire, c'est que même si on a l'intention de faire élection, on va dire dans quel pays on va faire élection ça là et dans quelles conditions on va le faire. Et ma bonne garantie, c'est pas seulement problème insécurité qui fait que l'élection pas faite dans le pays. Non? Problème d'insécurité est grave parce que si vous voulez faire élection pour tout le monde qui a participé là-dedans, ou capable faut bien sécurité. Et ça, c'est indispensable. Et l'organe des situations matistan, quoi, des bouquets, Port-au-Prince, etc. Vous dites tout, comment faire élection pour que vous permettre que la majorité électeur qui a participé là-dedans, sans qu'on pas résoudre le problème d'insécurité qui vient là. Mais les plus complexes toujours, à côté du problème d'insécurité, bon problème l'argent, oui, ou pas gagner. Haïti oblige à demander l'argent à pays étranger pour faire élection la CAI. Son deuxième problème, faut nous garder l'en face. Troisième problème, ou bon problème, perte de confiance que personne n'a gagné dans personne. Monde n'a pas confiance dans personne.
au monde qui va faire élection en Konya là, pour contre lui, eh ben, élection, résultat va contester automatiquement parce qu'il y a des groupes qui ne peuvent pas rentrer là-dedans. Donc, vous obligez de résoudre, même temporairement, provisoirement, un problème politique qui pose côté, un acteur par confiance dans l'autre acteur, ça qui vient rendre la vie en communauté à difficile, la vie politique à difficile pour résoudre le problème. Donc, ouais, je ne vais pas répondre à question de manière trop simpliste, m'obliger à embrasser dans toute dimension que le gain pour me dire ça, mais en réalité, et la voie idéale politiquement qui doit permettre que nous sortions dans la crise, c'est à organiser l'élection et permettre, dans l'espoir que l'élection est très bien passée et que le peuple haïtien fait un bon choix et que choix ça, c'est pas un démagogue qui a le pouvoir, eh bien, nous allons commencer à poser jalon pour nous sortir dans la crise de société que nous gagnons et pour nous commencer à perspective de développement pays, perspective créer emploi, perspective créer la paix, perspective unie population haïtienne pour que nous vraiment marcher ensemble vers une rédemption, vers une résurrection de pays ça pour que nous commencer à construire un pays nouveau avec des mondes, des visages nouveaux, avec des mondes qui ont bonne foi, bonne volonté pour sortir dans le problème de corruption qui y a toute qualité de problème de criminalité et d'injustice pour que nous commencions l'autre Haïti à émerger. Eh bien, lui demander que nous obligés de faire toute considération ça. Excusez-moi de répondre question en langue, mais c'est pour montrer comme si nous avons un problème très complexe en Haïti, je ne dis là, et c'est bonne foi avec bonne volonté acteurs qui doivent mettre ensemble, puis oublier ambition personnelle, prétention personnelle ou individuelle, pour nous garder le pays comme un bien commun que nous gagnons et pour nous faire sacrifice nécessaire pour nous sortir Haïti dans sa lière. Monsieur, non, merci. Et je vous dis tout à l'heure là, et si je bien comprendre, et l'état important pour que tout acteur t'a réuni pour que yo t'a joindre une solution avec situation ça. Pendant que nous avons parlé de t'a supposé go tête ensemble entre acteurs, question m'a pose pour faire suivi avec et qui sont ou même à travers initiative accord Montana et on dit accord pain et parce que yo presque été entendu mais on prend Montana lui-même et comment et démarche ça. En réalité, moi, ouais, toute démarche comme de très bonnes démarches. C'est-à-dire que il y a des groupes haïtiens qui mettent tête ensemble pour faire des propositions. Eh bien, il faut féliciter ça, il faut encourager ça. Que ce soit Montana, que ce soit Penn, que ce soit Louisiane, que ce soit 11 septembre, que ce soit Acolaria. Il y a plusieurs autres accords encore que peut-être n'ont pas paraître trop dans la presse, mais qui existaient. C'est-à-dire qu'on volonté, la caille en pile groupe monde, puis au dit on essaie de travailler ensemble pour faire des propositions. Mais ça ne suffit, si vous voulez, c'est que ou pas jouer une proposition ça ou mettez ensemble. Parce que en réalité, moi li accord en pile, moi tendez moun parler en pile de lui-même, tout accord ça une semblé avec l'autre, avec quelques différences. Pas capable de dire légères, mais il y a des différences fondamentales qui plus prononcées que d'autres. Faut qu'il y ait justice, faut qu'il y ait un jugement qui fait tout le monde qui t'a fait détournement de fonds, qui fait corruption, faut que nous prenions une nouvelle direction à pays, etc., etc. Tout accord là où joignent un petit peu et un peu de tout là-dedans et où joignent des troncs communs et des points communs tout entre tout. Montana c'est une là-dedans et Penn c'est une là-dedans effectivement Penn avec Montana on sort de comme tu as dit ça là on accorde dans les accords on mettait main ensemble mais l'autre là on tout balle mais malheureusement nous avons un contexte politique extrêmement fragile et c'est ça qu'on va l'expliquer ça pour me dire position personnelle moi comme dirigeant d'un parti politique qui veut les unir position personnelle moi c'est que nous pas signer un accord là nous dit accord là bon mais au plus bon pour Haïti c'est ensemble pour nous mettre pour nous capable de jouer une majorité de monde pour nous capable de minimiser potentiel opposition qui va le gagner parce que si on décide c'est tel accord qui est bon mettez là on va gagner 4 autres accords pour courir derrière on va avoir le même problème dans tout donc on est obligé pousser mon yo encourager mon yo faire dialogue c'est ça moi m'a fait avec vous chaque jour faire dialogue prendre des initiatives pour mettre mon ensemble pour voir comment et nous capable minimiser différences et divergences qui capable gagner entre des groupes que c'est même haïtiens et même réalité haïtienne que nous tous connaissons donc nous capable faire face à lui-même ensemble d'ailleurs pas tout profiter dit
que c'est exactement même position, ça, tout que plusieurs voix dans la communauté internationale là, ils dit oui, nous avons des accords, mais admettez-vous ensemble plutôt. Il n'y a pas encouragé. Les Nations Unies se dit encore là hier. Il dit, il y a encouragé les Haïtiens, mettez tête ensemble pour que nous sortions avec un accord condensé qui reprenne un petit peu les idées qui sont dans différents groupes là, et mais pour aller dans la même direction ensemble. Et donc, c'est un peu dans ce sens-là, moi-même tout, moi j'étais déjà allé depuis longtemps, et qui expliquait que Clarence Renoir, en tant que coordonnateur national de parti qui est UNIR, avec parti à tout, nous dit nous, et d'ailleurs, c'est pas nous-mêmes seuls en Haïti, il y a plusieurs groupes en Haïti qui passent un accord, qui constituent un groupe d'organisations neutres, partis politiques et organisations de société civile, et qui a encouragé, un groupe qui est n'a marché pour la vie, qui plein d'organisations en dedans. Yo même tout, ils dit, on est ensemble. L'autre jour, m'a participé toujours, dans un groupe de personnalités de la société civile, qui écrit en lettre, qui encourageait Mounio pour dire, mettez ensemble. L'église catholique fait, l'église politique. Donc, oui, on sentit que gagné un bagage qui manquait, et que d'autres monde voulaient encourager, battre main, pour que nous capables de dire, nous rassembler nous ensemble, parce que le proverbe nous a dit, l'union fait la force, quand le proverbe l'a dit, fourchette, division, pas qu'à boire, des soupes, unité. Donc, à nous garder comment nous mettre ensemble, pour que nous capables de sortir avec une solution, qui va plaire à 100% monde, mais la plaire à une grande majorité, pour que vraiment, nous reprenions chemin constitutionnel, nous reprenions chemin démocratie, nous reprenions chemin sécurité, pour que le pays soit capable de vivre dans un pays. Parce que je dis, je vais sur Félix, avec tout l'autre monsieur, dame qui l'a, Haïtien qui vivent en Haïti, pas vivre vraiment comme le monde vive. Maintenant, ou vivre, ou pas sortir, ou peut sortir, il y a qui kidnappé monde dans plein la rue, et la vie à cher, il y a des manifestations dans la rue pour ouvriers rapidement, pour augmenter le salaire, parce qu'il y a des problèmes de misère dans le pays, etc. Ça, c'est pas envie. En plus de cela, la vie politique là, est paralysée. Donc, Haïtiens, je fais chier, il faut ça, mettre tête ensemble pour nous garder dans la même direction. Merci beaucoup, M. Renoir. Et une autre question. Unir patient et Yuna Koyo, est-ce que ça t'avait dit c'est nous pas voulons faire au force côté ou du moins nous gagner une proposition de sortie de crise? Alors, non, nous n'avons pas de proposition. La seule proposition que nous gagnons, c'est à nous chiter ensemble, nous tout le monde qui gagne accord là. Et ça qui pas gagne accord tout, on chite ensemble. Nous-mêmes, nous allons faire notre proposition, comme quoi nous allons dire, nous avons président, nous avons premier ministre, ou bien, mais comment nous avons solution. Nous avons solution, non protocole, non rassemblement des forces et des idées pour que nous soyons capables de porter et solution. C'est une solution qui plaît à une majorité de monde, encore une fois, pour me répéter. Mais nous n'avons pas une proposition que nous faisons, nous avons un accord que nous-mêmes nous proposer, l'autre accord encore, sous ça gagne. Non, nous ne pouvons pas entrer dans un jouet de ça, parce que nous pensons que c'est un jouet dangereux que lié tout, quelque part, pour chaque groupe à proposer accord par eux, chaque monde a proposé solution par eux, et puis laisser ça, on pas jamais sortir dans la crise que nous y a là. Et nous avons respect pour tout le monde, tout groupe monde qui fait des propositions d'accord. Nous respectons le travail que vous faites, nous pas cracher sur eux. C'est une raison que nous pas choisir un camp. Parce que nous pas voulu rentrer dans ça. Et troisième raison qui fait nous pas signer, et m'a dit la claire pour nous comprendre. Unir pas de vouloir entrer dans jouet qui baille impression que chaque groupe politique qui signe un accord, c'est parce que pour mettre les balles au poste ministériel, il y a ballon au poste directeur général, il y a ballon au poste secrétaire d'État. Nous va venir entrer dans jouet ça. Parce que le public haïtien a l'impression ça, que chaque nègre fait petit groupe accord par eux, parce qu'il a besoin de monter petit gouvernement par eux à part, et il va le partager entre eux-mêmes, monde qui signe. Donc nous-mêmes, nous ne devons pas entrer dans jouet ça, nous ne devons pas impression ça. Donc nous disons qu'on a en dehors de l'accord là, mais nous avons poussé, nous avons encouragé pour tout le monde mettre tête ensemble pour nous jouer une seule solution. Merci beaucoup, M. Renoir. Nous avons fait place qu'on y a là avec M. Panelisio. Nous sommes certains que vous avez des questions. Et moi, j'ai un peu de questions toujours. Nous avons fait place avec vous en attendant et nous allons retourner avec l'autre question. On nous fait place tout de suite avec camarade Morange depuis la Cour Jésus. Et camarade Morange, et nous offrons le micro à vous capable de poser une question avec invité nous qui est M. Clarence Renoir. Merci, camarade Félix. Encore une fois, nous saluons invité, M. Clarence Renoir, professeur Clarence Renoir, nous saluons. Et nous profitons, féliciter autour de ce que vous acceptez ou répondre à l'invitation que Radio Fanatique fait fort pour participer dans l'émission par la carrière avec nous. Monsieur Clarence,
Pas de problème. Merci. Yeah. Monsieur Karen, vraiment, attendez là, moi, senti que, bon, bien entendu, je senti que toutes ces positions parti politique, ces positions unir. Et c'est une grand leader politique m'attendait qui pas une position soit pour tel accord qui dit bon il pour tel accord ou bien pour tel autre accord. Ou c'est une grand leader qui campait au centre. Là nous considérons que problème qui gagne là pour solutionner le problème politique là c'est parce que chaque monde voulait que c'est pas moi qui est bon. Chaque monde campait je dis c'est moi-même qui gagne solution, c'est pas moi qui est bon. Mais qu'est-ce qui empêche que unir après bâton pèlerin puisque les mêmes les compositions centristes si ça peut empêcher que une étape bateau pèlerin côté que tu as cherché rencontrer chaque groupe monde ça yo dans souci pour ta mettre ensemble pour nous joindre ça que solution que nous chercher à c'est accepter réunir tout groupe ça ensemble pour nous joindre une solution que politique que nous chercher à créer. Merci Morange pour question et m'a répondre directement. Nous avons démarche ça actuellement. Et moi-même personnellement avec d'autres monde des professionnels de la société civile, nous signons déjà un communiqué ensemble et on appelle que nous avons lancé à différents groupes ça justement et nous voulons entrer dans un processus de facilitation. Faciliter que par exemple, Montana capable de recommencer à parler avec pour le ministre Ariel Henry, avec accord en septembre, que peine à accepter tout, les camper sous revendication que le gagne aussi jusque au capable. Et sénateurs, il y a des propositions qui sont sorties par le biais du président Sénat. Ça fait si comment nous sommes capables d'entrer dans une démarche de facilitation, de parler avec différents groupes ça pour nous demander, messieurs, dames, en essayant font une mise en commun. Et en chita ensemble pour nous capables de discuter et calmement. Nous avons des difficultés gagnent dans la rencontre ça. Pas oublier. Nous avons une société côté manque de tolérance. Parce que pas de dialogue en habitude nous. Nous avons une société côté gagner des positions plutôt radicales. Et comme nous avons des gens parfois qui ont reproché d'être en position centriste. Ou à demander de mettre ensemble. Non, nous n'avons pas entrer dans le camp contre l'autre. Nous avons une société, ça relève dans le langage politique manichéen. C'est-à-dire que vous voulez dossier soit au contre moi ou bien pour moi. Et si pas pour moi, c'est pour contre moi tout. Donc, nous besoin sortir dans bagaille ça, et en tout cas, moi-même, c'est position pas. Moi-même, c'est pour Haïti, moi-même. Pour Haïti. Depuis mon non position, moi, ouais, qui pas embrasser majorité haïtienne là-dedans, moi, pas là-dedans. Et parce que m'pas des jobs. Et parti unir, nous avons patience, nous avons construit souterrain, nous avons parlé avec nous, nous avons essayé de valider nous avons philosophie, et nous avons essayé de faire partager avec nous pour capable entrer là-dedans pour comprendre et intégrer mais intérêt nous vraiment c'est Haïti en général. Moi heureusement pour moi nous sommes professionnels, moi vivre de l'autre moyen, pas vivre de politique. Donc on pas besoin d'entrer dans le gouvernement pour me capable de position dans son position qui voulait que haïtiens pour nous capable bailler exemple que nous ca mettre tête nous ensemble. Nous t'ai fait en 1803, c'est ça que fait nous t'ai fait révolution que nous avons gagné l'indemnité blanc français en 1804, nous avons pays à indépendance. C'est parce que nous avons fait le sacrifice de l'union. Ou aimerait le sacrifice parce qu'en Haïti, il n'est pas facile pour nous d'accepter, d'accord, dire camper sur intérêt parler, intérêt groupe pour d'accord avec l'autre monde. Nous avons fait en 1803, dans Camp Gérard. Lorsque tout généraux, chaque table goumé dans une zone pour qu'on y a dit non, il n'est pas bon. Si nous goumé comme ça, on a plus faible devant français, devant l'armée napoléonienne. On met tête nous ensemble. Eh bien, je dis, je pense que nous allons reprendre, nous allons répéter geste historique ça, et en 2022, pour ne pas quitter nous diviser davantage, on nous dit Montana, à peine, et 11 septembre, Acolaru, Diaspora, Louisiane, on nous mettez nous ensemble pour nous montrer étrangers que Haïtiens ont capacité pour surpasser, pour dépasser, pour épouser une cause nationale, au lieu que c'est intérêt personnel, intérêt de groupe à défendre. Donc c'est dans ce sens-là que oui, pour me répondre à une question là encore une fois, nous la démarche ça, sont des démarches qui pas faciles, sont des démarches qui délicates, mais n'a avancé sous lui à petits pas pour nous voir comment nous sommes capables de convaincre différents acteurs rencontrer puis parler ensemble sans que l'un ne pas provoquer l'autre pour quitter réunion, pour pas venir dans réunion, pour poser des conditions impossibles, mais pour nous montrer plus bonne foi et bonne volonté que nous cachons ensemble.
Merci beaucoup, M. Renoir. Avant que nous passions avec Cabal Salomon, et pour une question, si toutefois elle gagne, on a rappelé auditoire là que Assoyayo nous gagne comme invité dans l'émission Parole la Caille sur Radio Fanatique FM, qui a passé en duplex sur NYK FM depuis la cour New York. C'est Clarence Renoir qui est coordonnateur général Parti politique uni. Ou capable de relayer et poser question ou même captant d'émission dans 347 353 1060. 347 353 1060. Alors, on fait place tout de suite avec camarade Salomon depuis la Chili. Bonsoir encore une fois, camarade Salomon. Est-ce que vous avez une question? Si vous avez une, nous passons au micro, ou capable de poser, inviter une question directement. Merci, Jean. Nous disons un gros bonsoir avec invité qui c'est M. Clarence Renoir. Non pas M. Jean-Sergo Salomon, moi, dans la coupe Chili. Alors, question pas maintenant, il parler comme ça. Mais, permettez-moi, M. Clarence, avant que me pose une question, me font-ils avancer tout petit pour me capable de mettre question en chita. Alors, depuis tout petit, moi, étant des Haïtiens à répéter mot tête ensemble, que Haïtiens doivent mettre tête ensemble pour changer Haïti. Et me souvent entendez de monde qui a appelé à diriger pays, il y a même discours à tout. Et ces derniers jours, même communauté internationale là, en train d'utiliser question ça pour capable rouler nous bien en farine. Alors, moi-même, m'a dit comme ça que tout pays qui a marché, c'est pas parce que moun yo mette tête ensemble, mais c'est plutôt gain toute une série de symbolismes qui unit moun yo. Par exemple, si nous t'apprend, t'as une question de drapeau yo. Mais nous-mêmes en Haïti, moi remarqué que, par exemple, il y a un leader politique très populaire actuellement, il y a 18 novembre, qui te prend un drapeau noir et rouge, l'a monté vers hier. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, nous avons une question qui pays. En Haïti, il y a un pile haïtien, si vous demandez qui ça, qui pays d'Haïti, il a réfléchi en pile ou bien pas même qu'on est. Si nous avons encore, nationalité, nous, majorité haïtienne, ils ont tout besoin d'un passeport américain, mais il n'a pas gens haïtiens capables de ramper pour être un visa américain. C'est que pays ça yo, c'est pas parce que moun yo mette tête yo ensemble qui fait pays yo marcher, mais c'est plutôt symbolisme ça yo qui plus fort que yo qui permet que pays ça yo gagne une série d'institutions qui arrangent yo à ce que tradition ça yo transmettre de génération en génération qui vient cause que moun yo obligé unir autour d'une série de bagailles. Mais dans le pays donc Haïti, est-ce que ou même professeur Clarence Renoir ou pas penser dans le pays pas nous Haïti, le problème est beaucoup plus profond qu'une question mettez tête ensemble pour nous changer Haïti. Merci. Merci Salomon et profiter saluer auditoire là encore captain de quelque soit côté. Oui, imaginez que les gens Chili captain de tout. Moi il y a plusieurs jeunes qui Chili que moi connais des conversations avec eux sur WhatsApp. Alors pour moi-même vous poser réponse à question hein, et gens ou détailler sur les gens présentés là. En réalité, tête ensemble c'est pas mettre tout le monde d'accord dire on l'idée et comme si pas jamais gagner un monde qui compte un certain parti dans l'idée non. Mais c'est justement c'est des symboles nationaux qui réunissent tout le monde qui mettent nous dans tête ensemble. Donc tête ensemble non joindre et d'accord dire réalité li dans symbole yo que nous d'accord avec lui. Et ou pour un exemple extrêmement intéressant que moi-même comme comprends tout me dit mais c'est pas possible. Tout le monde connaît Jodia nous sous règne drapeau bleu et rouge qui était réhabilité après 1986. On croit que c'était une date en mois de février que le drapeau ça a été réhabilité pour être coupé fâché avec le drapeau noir et rouge qui était symbolisé dictature là. Bien que le drapeau noir et rouge à tous son drapeau symbole que lié de bataille que Bissalim a mené. Mais si Constitution pays a dit que nous en 2022 que le drapeau bleu et rouge nous gagnait, donc on va comprendre un leader politique justement n'est pas d'accord avec ça pour descendre le drapeau officiel ça pour le drapeau pas là-dedans. Donc ça effectivement il empêchait que nous mettions nous ensemble. Mais autour de symboles yo, que ce soit capable de dire culture nous aujourd'hui là et pratique que nous gagnons dans la société a solidarité qui toujours et un trait caractère un trait commun entre haïtiens et haïtiens et
manger nous, qui entre dans la culture, nous, j'en nous manger, j'en nous chanter, j'en nous réagir, j'en nous par rapport à événements, etc. Tout bagage ça fait de nous-mêmes, moun nous y a, haïtien que nous y a. Malheureusement, je dis là, si vous me prendre détaillé pour compréhension, en tout cas, ce problème qui fait que nous pas reconnaître nous dans le symbole ça yo, et je vais le dire deux phrases sur rapidement, mais c'est, ça me donne envie de dire, c'est que, Salomon, que je dis, il y a un divorce de Haïtiens avec Haïti. Et c'est ça qui est le gros problème. Divorce, ça, il provoque par plusieurs facteurs qu'on a considérés. Plusieurs facteurs. Perte de confiance que Haïtiens viennent gagner dans leur propre pays. Parce que dirigeants n'ont pas créé confiance, ça, pas nourri confiance, ça. Méfiance que Haïtiens ont gagné dans dirigeants Haïtiens autour. Parce que ils ont trompé en pile fois déjà. Et, bagage ça, ils ont cassé tout élan d'espoir, tout mouvement de tête ensemble vraiment de solidarité. Le fait que Haïtien pas reconnaître drapeau encore, drapeau à la main de il passe sous lui pas même elle. Si monde pas respecter, regarder des drapeaux qui dans tête institution publique que ce soit un commissariat de police ou bien au bureau de l'État, dans l'état drapeau aillé ou perdu valeur symbole ça. Le civisme haïtien, respect que nous avons pour des monuments que ce soit fort nous yo que jodi a yo squatter yo gen moun habiter là-dedans yo dévaloriser yo pas besoin de dire ça au fait là-dedans yo tout bagage ça au fait que nous perdu confiance dans pays nous vinn pas enseigner histoire pays encore à jeunes yo mais jodi a jeune haïtien pas aucune date historique les gens date 18 mai par exemple drapeau haïtien c'est plus jeune haïtien c'est dans la mer aller elle fait pique-nique mais il pas réuni autour de drapeau de symbolisme drapeau le bon date 18 novembre bataille de Vertières sont l'autre bagaille qu'a fait petit sourire moun k'ap jouer musique dans la rue la bordage des bêtises au lieu que réfléchir autour de 18 novembre qui ça le payer ça le représenter qui ça lié pour nous aujourd'hui et comment qu'a ressourcer de bagaille ça yo donc toute bagaille ça au fait que nous pas gagner tête ensemble et en plus de tout cela étranger oui d'accord bien que m'ba même considérer étranger même genre avec tout le monde parfois des monde de manière démagogique à dire étranger que haïtien pas unis mais c'est nous pas étranger à faire nous pas unis si nous d'accord faire ça de nous faire vous comprenez donc étranger à tout pour qui ça pour des raisons économiques pas oublier aujourd'hui à nous non monde globalisé côté frontière yo tombé côté musique cap jouer aux États-Unis c'est lui-même plus temps dans Haïti qu'autant de musique haïtienne côté manger qui sont dans le pays en Europe ou bien aux États-Unis. C'est le plus manger en Haïti que manger haïtien. Je dis à tout le monde a mangé chambre, pas manger maïs grillé encore, c'est manger c'est cornflakes, c'est pommes que vous mangez, et pas manger patates. Donc, il y a un paquet de facteurs qui trop pour nous en Haïti par rapport à petit pays que nous y a et par rapport à la division qui gagne dans nous-mêmes, qui fait que nous perdons toute essence de nous-mêmes. Donc, pour moi-même, il y a un divorce entre Haïtiens et Haïtiens, il y a un divorce entre Haïtiens et dirigeants haïtiens, bon divorce entre Haïtiens et pays d'Haïti en général, qui fait que justement, cet ensemble ça vient paraître plus difficile. Mais il n'est pas impossible pour le faire. Il suffit que machine ça qui en panne, machine Haïti en panne, il joue un booster, il joue un roue libre, un pote qui mettait pour le descendre pour machine là où il tape, moi sûr que nous allons retrouver nom haïtien que nous gagnons. Ça que fait Vertières, ça que fait indépendance, ça que fait Crête-à-Pierrot, ça que fait toute l'autre étape que nous t'ai passé comme peuple pour nous arriver côté nous arriver à là, l'impossible, mais l'imandé justement que nous commençons d'abord capable d'accepter chita youn avec l'autre dans l'esprit tête ensemble ça symbolique tête ensemble là c'est capacité nous pour nous dialoguer capacité nous pour nous tolérer youn l'autre qui capable rebat nous capable dire fierté d'autrefois que nous gagnons dignité de peuple que nous t'ai gagné et grandeur qui te permettre que nation ça te prenne naissance. Merci beaucoup, M. Renoir. On nous fait place tout de suite avec camarade Foucan depuis Haïti. Alors, camarade Foucan. Merci, camarade et Félix. Nous profitons de l'occasion pour nous saluer Génia. Et nous remercions de tout cœur M. Clarence Renoir qui répond et présent à l'invitation Radio Fanatique FM et spécialement émission Parole la Caille. Nous honorons le fait que nous gagnons comme invité à se faire. Et question m'a venu comme ça.
nous connaissons déjà après assassinat ancien président Jovenel Moïse, il y a un paquet oui qui a couru dans la rue. Et un paquet moun yo déjà arrêté. Et dans le moment, on projectait immense et on mettait sous premier ministre actuel là qui c'est M. Ariel Henry, qui comme quoi, selon un pile article et CNN, New York Times, qui lui-même était impliqué dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Au même temps que leader politique qui est très actif, qui point de vue sur les gens des accusations concernant PM Ariel Henry. Ça est premier volet question là, deuxième volet question là. Nous connaissons, via avec tout accord ça, via avec tout ça comme souci, pour gagner un chita parler global qui fait entrer tout acteur politique, certainement, solution c'est pour une transition. Si une pour une transition, dirait c'est pour combien de temps? Merci. Merci. Alors c'est Réginald qui a parlé? Oui, Réginald. D'accord, Réginald. Merci beaucoup et pour question. Alors, c'est deux questions. Première question, on va y répondre très rapidement et simplement. C'est la justice qui a tranché dans le comme ça. Évidemment, l'on parlait de justice en Haïti, pas de justice. Et pour plusieurs raisons. Nous avons expliqué ça. Mais une question qui est aussi sensible et importante, ou pas qu'à quitter le traité de manière politique. C'est-à-dire, nous connaissons Jean-Ly Facile en Haïti pour nous accuser moun. Et alors, on va parler de cas premier ministre Ariel Henry et suspicion éventuellement bien sous tête li. Non, même parler atmosphère générale qui connaît dans le pays. Il y a moun qu'on accuse moun facile. Moun qui doit botter sur radio, les accuser un tel et puis sortant des opinions qui doit quoi dans Saoudi. Mais faut nous toujours référer nous à la justice. C'est la justice seulement qui a tranché. Mais charge lourd contre le premier ministre effectivement. Puisque il y a des enquêtes qui étaient faites à l'intérieur de pays qui des téléphones, qui parlé avec des gens qui sont supposés, sont présumés assassins. On a parlé de Félix Badjo, Joseph Félix Badjo, il était parlé avec lui. Et moi, c'est que là, c'est la justice encore une fois. Pour le Premier ministre, là, ça a suffisamment de respect pour la justice haïtienne, pour le dire, puisque tu es nommé nom, puisque tu es me parler, mais ça me dit, mais ça t'est passé, et que moi, pas dans rien pour moi, ou bien, on est, la vie, ça veut vous dire. Avec à la justice haïtienne. Ça, c'est une démarche d'un démocrate que le Tadoué. Si mon démocrate, il dit qu'il y a la justice dans le pays, eh bien la justice là, il soupçonne de telle chose, et m'abdou, il y a certains pays, le fait qu'il y ait soupçon ça sur vous-même, s'il y a des traces d'évidence de soupçon, faut le démissionner même. Nous, pas qu'on arrive dans la dimension ça dans le pays d'Haïti, nous, toute l'histoire de 10 dernières années, ça et plus, côté il y a plus de monde qui est suspect, qui a des preuves, qui ont avancé des preuves sur des bagages de tournement de fonds et autres, on y a place sur fait plan jusqu'à ce que je parle là encore sur lui. Donc, c'est que on dénie de la justice en Haïti, il faut que nous résolvions le problème, ça. Mais pour résoudre avec des gens qui croient dans la justice, qui croient dans la démocratie et qui ont un respect pour l'institution haïtienne. Donc, deuxième ou troisième aspect que nous avons soulevé dans la question, ça, originale. Alors là, moi-même, je me réserve. Ouais, je suis un journaliste, je connais une profession très bien. Moi, je connais même si m'écris un article, même si me font enquête, et dans l'enquête, nous allons sur une piste, et à titre moyen, pas une décision de justice. Je ne pas croire que nous sommes capables de considérer ça, CNN, New York Times, aussi crédible que au cahier comme des institutions de presse, parce que un article là, ça veut dire c'est ça. Donc, si CNN dit le Premier ministre est coupable, eh bien, c'est vrai le coupable. Si New York Times, non. Je pense pour respect pour le pays, il y a tout comme une nation, comme une république indépendante. Et nous devons considérer ça, la presse là, dit, que le ton presse haïtienne, que le ton presse étrangère, ça le dit comme des pistes pour approfondir enquête que la justice a bien pu le faire, mais pas comme une sentence de justice comme quoi c'est fini. Donc, nous avons campé sur ça là, moi-même, moi, référé à la justice, et si nous sommes dans le cas Premier ministre, là, eh bien, nous avons présenté à la justice pour me dire, oui, je t'ai parlé ou bien non, pas de parler, et si je t'ai parlé, mais qui ça me dit, je n'ai rien pour moi, ou bien je à voir avec ça qui s'est passé. Maintenant, qui durée éventuelle en transition?
Je vais répondre de deux façons. Je vais répondre en tant que monde qui croit dans l'institution et qui c'est démocrate que mieux. Malheureusement, nous n'avons pas ça suffisamment dans le pays. Et je toujours dit, étrangers que je parle avec eux, pour haïtiens, ou pas capable de faire démocratie si on pas un démocrate. Si on n'a pas quoi dans la démocratie, dans la valeur de démocratie et proposer, à véhiculer, si on pas quoi là-dedans, ou pas un démocrate. OK. Maintenant, première réponse, c'est que si nous te respectons la constitution haïtienne, si l'élection est faite dans l'heure puis est faite sous président Jovenel, sous président Maté lui-même, nous allons dans la crise à journée aujourd'hui. La constitution a une provision pour que si on président pas là encore, pour que les gens qui remplacent. Mais c'est parce que nous crasons l'institution que ça pas fait. Et en règle normale, un président qui n'est pas là, un président provisoire qui remplace selon la structure constitutionnelle, l'État doit être là pour faire une transition de 90 jours à 120 jours au maximum pour un espace ça et organiser l'élection. Ouais, ça veut dire que l'idée à législateur dit pas de solution de transition 1 an, 2 ans, 3 ans qui doit être faite dans le pays. Non, c'est 90 jours ou bien maximum 120 jours. Mais comme nous, dans un pays compliqué, qui a un pile problème, l'institution n'est pas là, la police n'a pas de sécurité, pas de l'argent détourné, mon voler, il y a à l'étranger avec lui, etc. Tout est désorganisé, pas de conseil électoral, chaque fois qu'il faut un conseil électoral, pas de cour suprême, pas de cour constitutionnelle, rien. Donc, on y a là, on vient tomber dans une situation où, ou pas qu'à devoir faire élection dans 90 jours, bien 120 jours, et donc on commence à regarder qui sont capables de prendre. Supposez une question de manière très personnelle, moi, je pense que faut qu'on ait un temps pour résoudre, en partie, pas totalement, problème insécurité, faut qu'on ait un temps pour mettre l'institution conseil électoral là en place, faut qu'on ait un temps pour acheter matériel, préparer l'opinion, permettre que le candidat fait campagne, tant ça me mesurer entre 1 an à 1 an et demi au grand maximum pour nous organiser l'élection dans le pays et pour nous sortir dans la transition ça, pour nous sortir dans l'indécision ça, parce que, pour me conclure, m'a fait nous remarquer, messieurs, et auditeurs capitaine là, pays a non malheur dans colique par jamais qu'à sortir, transition pas bon pour le pays d'Haïti. Si transition de richesse Haïti est riche, c'est la stabilité démocratique et institutionnelle qui pour bon. Nous en 2022, depuis 1986, nous disons nous voulons couper fâché avec dictature pour gagner président élu dans mandat régulier pour chaque 5 ans pour un président. Eh bien, les amis, si Haïti a respecté sa constitution 87 l'a dit, 2022, 7 février qui se passé là, nous avons le 7e président qui montait sur le pouvoir. 7e. Mais nous passons 3 fois ça déjà. Nous passons 21 présidents dans le pays déjà. Chaque fois, on transition, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Chaque fois, le président monte, il peut qu'on ait 6 mois sur le pouvoir, un groupe politique qui m'a dit, lâchez-moi, mettez clé en bas porte là, allez, etc. Pour nous sortir dans la transition, ça, pour nous sortir dans l'instabilité, ça, que c'est des Haïtiens, regarde nous l'instabilité, sans doute peut-être avec des forces, avec des étrangers, mais Haïtiens jouent dans le jouet là, parce que il y a des gens transition en plus bon pour lui, des gens qui ont business en transition en plus bon pour lui, pour continuer à faire business, dans fait noir, dans contrebande, pour ne pas payer la douane, des gens qui ont politique là, ils ont besoin de jeter le gouvernement là, pour qu'il prenne place, pour qu'il capable jouer un poste, pour qu'il travaille, parce qu'il pas travail, des gens qui ont contrebande, et les gens qui ont trafic de drogue là, ils ont besoin pas de stabilité pour l'État pas contrôler rien, pour continuer à faire trafic d'armes, trafic de drogue, pour mettre gang sous pied, etc. Ça, si on fait succès des gens ou des groupes de monde en particulier, ils n'ont pas fait succès au pays. Il n'y a aucun pays au monde qui a progressé dans l'instabilité. Le Chili était une dictature même déjà avec nous. La République dominicaine était une dictature même déjà avec nous. Les Philippines étaient une dictature même déjà avec nous. Mais ils ont sorti là-dedans, ils ont entré dans des périodes de stabilité politique et économiquement, ils ont prospéré. Haïti est pour prendre le même chemin ça. S'il ne prend pas lui, on a toujours le même problème. Nous ne pouvons jamais suspendre, demander à l'étranger, nous ne pouvons jamais suspendre vivre avec aide humanitaire pour pays capable d'exploiter ça comme richesse, ça comme ressources, ça comme bien, comme monde. Eh bien, il faut que nous entrions dans une période de stabilité qui est capable de permettre que richesse ça nous exploiter et nous mettre au service de la majorité, sinon la totalité des Haïtiens. Merci beaucoup, M. Renoir. M. Renoir, vous parlez de nécessité qui t'a gagné, et même là que nous t'a voulu aller dans la transition, on dit maximum 1 an et demi.
parce que nous gagnons une éternelle transition, nous toujours une éternelle transition qui pas jamais fini. Qui sont passés en tant que représentant au parti politique ou bien yon coordonnateur parti politique uni, qui sont passés de conférence nationale par rapport avec problème transition posé et dans situation pays là. Est-ce que nous pas qu'à utiliser conférence nationale là comme outil pour nous mettre fin avec ça d'arrêt les transitions si toutefois nous devons considérer une dernière transition ou bien une dernière transition. Pour quelle raison que me dit ça? C'est le fait que nous connaissons que une conférence nationale est capable de venir avec dit une marche à suivre, une ligne pour payer ça at least ou bien pour PPT pour 30 ans ou bien 50 ans. Qui sont passés de rôle. Est-ce que c'est possible d'abord, conférence nationale là, et qui rôle les cas jouer? Est-ce que peut être utiliser le outils pour mettre fin avec éternelle transition ça? Oui, Réginald, c'est une très bonne idée qui a longtemps, qui a brassé longtemps dans le pays pour une conférence nationale, qui faut un dialogue national, etc. Moi à 100% l'idée comme ça. Cependant, l'idée ça, il est capable de faire, on est capable de dire à n'importe quel moment. Et c'est une raison qui fait que si effectivement c'est un dialogue intergroupe qui propose accord là, pour que dans la résolution finale qui t'a sorti dans dialogue ça, l'État dit on a pris 1 an et demi pour nous refaire une série d'institutions, on a tout fait un dialogue national pour nous définir une vision pour Haïti dans 25, 50 ans qu'a venir là. C'est bienvenu, mais il faut que vous l'arbitrez ensemble. À ce moment, oui, vous êtes capable de profiter de fenêtre opportunité malheureuse de l'assassinat d'un président pour capable de faire bagaille ça. Mais si vous pas arriver à faire le qu'on y a là, puisque on a un combat politique tout, aux côtés des groupes à l'élection, puis on connaît que c'est eux-mêmes qui veulent peut-être prendre direction pays légitimement, eh bien, on est capable de faire le tout sur un gouvernement qui légitime tout. Et en Afrique, régime africain, société africaine qui expérimenté, et pas forcément tout réussi, question conférence nationale là, ils n'ont pas fait une période de transition politique d'un gouvernement à l'autre. Ils ont fait avec un gouvernement, c'est-à-dire un président qui est élu là, avec un gouvernement qui est en place, capable d'engager pour lui dire, eh bien, moi-même, je vais profiter de 5 ans maintenant pour organiser une vraie conférence nationale, et conférence nationale ça, mais qui gros sujet nous allons traiter là-dedans, mais qui ça nous a voulu là-dedans, au bout du compte, pour nous dire, on nous soutient avec un plan qui pourra le guider n'importe monde qui vient sous pouvoir pour 25 ou 50 prochaines années qui va venir. Même penser que son nécessité, si nous prenons une conférence nationale là, dans l'idée que nous prenons le travail pour que nous touchions toutes couches de la société, que ce soit les gens qui sont dans la section communale, les gens qui sont dans la ville secondaire, les gens qui sont dans la ville principale, que ce soit Haïtiens qui sont dans la diaspora, en Europe, en Afrique, en Amérique ou ailleurs, nous allons toucher à travers des institutions et des organisations que vous gagnez, puis on va l'idée. Et de l'idée, ça pour nous sortir avec un plan que tout le monde est d'accord sur lui-même, et bien, je pense que c'est le plus bel bagage que nous sommes capables de faire pour nous sauver la nation. Et que le fait qu'on y a là, pendant une période de 1 an et demi, je dis une transition pas qu'à durer, que le fait après, lorsqu'il y a une élection, mais un président engagé le sous lui, comme une mission principale qui va permettre de nous mettre fin à une période longue éternelle de transition, ça, moi, je pense que c'est une nécessité et surtout, il faut que nous mettions les moyens pour nous réussir comme un exercice haïtien, comme un exercice citoyen, comme un exercice patriotique, un exercice de société qui d'accord fois ça, la entrée, parce que la République dominicaine fait quelque part. La République dominicaine, en 1994-95, c'était une crise, même déjà avec nous, élections contestées, manifestations, crasées, brisées tout le temps, et bien en 95, le d'accord, que la rentrée dans une formule, et pas même en conférence nationale, mais on était d'accord sur une série de principes qui étaient mis en place, et ces principes, ça a guidé, qui fait que la République dominicaine, je dis à là, c'est un pays qui a des, par contre, de combien de temps, et je parlé avec un Haïtien qui a vécu en République dominicaine, qui sont experts de relations haïtiennes-dominicaines, qui disent que les croient que Haïti a 50 ans de retard par rapport à la République dominicaine. Donc, ouais,
c'est parce que ils font effort de mettre tête ensemble. Ils font effort de mettre en commun ressources, connaissances, et ils d'accord sur une série de principes qui ont été établis, et bien ça permet que le pays a avancé, j'en ai pas avancé à là. C'est un effort que nous-mêmes tous nous devons faire. Une conférence nationale pendant la période de transition, une conférence nationale dans l'autre période, c'est une nécessité pour Haïti capable de mettre tête dans un exercice qui peut prendre en compte différentes revendications populaires et différents problèmes de société que nous connaissons. Et c'est pas seulement revendications aujourd'hui, non, mais problèmes graves de société. Qui les sociétés pas jamais capable d'avancer depuis 218 ans d'indépendance. Et richesse pays a toujours dans mon petit groupe. Et pas jamais de justice dans le pays, et justice là pour seulement pour les gens qui ont moyen. Toujours de corruption. Chaque président passé, c'est prendre l'argent, aller voter à l'étranger. Donc, réorganisation société noire, qui a passé par une conférence nationale, c'est un souhait et que moi-même, je souscris à lui-même. Merci. Et à nous retourner, et bon tableau, et autour tableau, parce que nous toujours fait one an, nous te prenons Morange en premier, à nous retourner avec encore, camarade Morange. Merci Félix, et encore une fois, nous remercions l'invité. Et M. Clarence, question pour vous. Nous connaissons chaque élection, depuis après 86, élection 91, pas bien tellement d'un pile candidat à la présidence. Mais depuis après l'élection 91, à chaque fois que nous avons une élection, nous toujours avec un pléiade de candidats à la présidence, 66, 65 candidats à la présidence. Si nous dis à M. Clarence, si nous avons fait un scénario côté que il y a élection là qu'on y a, qui côté, à quel niveau nous avons joué une parti politique unie dans l'élection ça, à quel niveau? Bon, écoutez, je ne vais pas déterminer pour moi là pourquoi moi pour me dire ça, parce que moi c'est vrai, c'est coordonnateur uni, mais uni a gagné un board de direction, une coordination nationale, et plus largement, il y a des coordinations départementales et communales, il y a un ensemble de monde qui là-dedans. Mais on est tout parti politique, depuis l'exister, l'objectif, c'est la prise du pouvoir. La prise du pouvoir, là, par les moyens légaux, démocratiques et à travers l'élection, évidemment. Et il est capable de gagner des ambitions nationales, il est capable de gagner des ambitions régionales, tout. Il est capable de gagner des ambitions, il est capable de limiter à des régions et qui parlent dans l'autre région. Et ça dépend de politique parti à mener, ça dépend de déploiement des puissances de déploiement sur ce pays, et ça dépend tout de moyens financiers et économiques que le cap gagne pour l'élection. Je ne dis pas qu'à répondre aux questions ça pour venir, même si moi-même, moi j'étais un candidat à la présidence en 2016, je ne sais pas si en 2022 ou 2023 un candidat encore, est-ce que je bien moyen pour mon candidat? Je ne sais pas. Mais l'ambition est là, parce que moi j'ai une ambition pour Haïti, pourquoi pas, pour me capable de représenter là-dedans. Et mais à partir de ce moment, on parti est capable de déterminer choix que le livre fait et qui ambition que le gagne par rapport à celle de notre côté comme contribution dans la société. Et moi, je dis ça plutôt, Félix. Pour moi-même, société haïtienne aujourd'hui, par rapport à l'expérience que nous fait passer, et par rapport à l'expérience de 36 dernières années, je regarde là, je regarde son angle historique, nous voyons que société politique haïtienne a besoin de renouveler. Nous avons renouvelé la classe politique haïtienne. Il y a une série de monde qui dépassé par l'évolution du monde, qui était dans l'autre période qu'il a vivre et qu'il va vivre dans la réalité mondiale là, aujourd'hui, là, puis comment adapter Haïti à la réalité mondiale là pour Haïti qui a sauvé Poli dans ce qui a passé là. Parce que aujourd'hui, on a un monde qui, nous sommes capables de dire, qui global, en même temps, c'est plus gros qu'à les petits. Alors, si on petit, par contre, qui j'en a comporté pour lui défendre l'intérêt devant gros, pour le faire respect le tout dans la gestion interne de la fait, je ne pas regarder pour la pouler parce que plus gros, il va pas bon pardon, il va pardonner. Et quel que soit côté auprès, quel que soit dans l'idéologie, dans le continent qu'on va chercher, tout gros pays, c'est intérêt à défendre. Donc, petit pays, défendre l'intérêt, pas tout, puis sauver pour eux, sauver pays, sauver nation, pour que les nations puissent prospérer même avec l'autre qui est petit, mais qui a prospéré tout. Pour moi-même, si le renouvellement classe politique ça n'a pas fait, pour porter une fraîcheur, pour porter 109, pour porter des idées nouvelles, quel que soit le nombre de partis politiques qui ont gagné, et il va résoudre le problème pays. Si pas gagné, il n'est pas capable de nouveauté ça, et surtout avec l'engagement pour que action qu'a porté, c'est des actions qui parlent en faveur de la population haïtienne, pays d'Haïti,
dans le respect de la bonne gouvernance, de la transparence, de la non-corruption, de la non-violence. Parce que nous remarquons, nous faisons expérience de violence là où tout le temps, nous ne pouvons jamais de résultat. Pour qui ça ne va pas passer par d'autres moyens? Le dialogue, c'est une voie qui peut être capable de changement dans la société. L'Afrique du Sud fait, lui. Mandela est capable de battre dans la violence parce qu'il était mis dans la prison, il était martyrisé noir pendant, il était fait 27 ans en prison, mais il sorti, il dit, à quoi continuer à faire violence? À quoi continuer à le goumer avec l'autre blanc? Eh bien, on met tête nous ensemble pour le travail. Mais l'idée était ensemble dans l'intérêt national. Eh bien, l'Afrique du Sud fait expérience ça, je dis à là. Rwanda fait le tout. Rwanda, c'est extraordinaire pour regarder le développement Rwanda fait, qui, dans les années 90, est passé en 94, plus précisément, passé dans un massacre de population en deux pôles, deux ethnies de la population qui a boumé, avec l'autre côté 800 000 personnes mourir. Mais on est qui vivait, n'est pas venu, il peut l'autre parole, il peut l'autre discours. Et je dis à Rwanda, son pays qui a prospéré, qui a fait publicité de tous côtés dans le monde, visiter Rwanda, son exemple lié. Donc, moi, je pense que nous sommes capables de suivre l'exemple ça, pour que nous portons fraîcheur dans la politique là, dans le pays d'Haïti, dans la façon de faire politique, ou bien, on série de démagogues dans la politique dans le pays d'Haïti, on série de paroles qui ont parlé, qui ne peuvent pas pays à aucun côté, qui ont divisé davantage. Quand nous sortons dans le couloir, ça y est, un couloir de division de haine, qui ne peuvent pas mener pays à aucun côté, pour nous entrer dans l'autre type de monde, côté qui mettez Haïtiens ensemble, mettez force nous ensemble, quelle que soit religion, nous, quelle que soit couleur, nous, quelle que soit langue que nous parlons, quel que soit côté nous, c'est Haïtiens, nous qui travaillons ensemble pour faire pays à prospérer. Moi, c'est dans la logique ça a témoigné, et dans ce sens, ça fait le parti politique uni fait le devoir pour lui dire d'être lui. Là, dans la élection, si nous perdons, nous, pas probablement des prêts par le caser, briser les caoutchouc pour nous, non. Nous ne pouvons pas utiliser les armes pour nous gagner l'élection, on nous utiliser arguments, on nous utiliser discours, nous, on nous utiliser vision, projet pour nous presser et attirer le monde vers nous-mêmes pour voter pour nous, mais non pas nos batailles, côté ces coups de fusil à tirer, côté ces difficultés à mettre pour prendre pouvoir. Je pense que si nous sortons dans type de réflexe traditionnel, habitude ça qui pas bon, eh bien, le pays a au nouveau jour, au nouveau soleil qui a levé sur Haïti. Merci, M. Renoir. Avant que nous fassions place avec l'autre panéliste, et quoi c'est Jean-Serge Salomon qui next, nous avons un auditeur qui texte nous, qui pose une question, et il voulait que me pose question ça avec vous, M. Renoir. Bon, les questions, il dit, est-ce que le secteur démocratique ça a assez dit pour nous chita autour d'une table avec eux, parler de patrie, vu comportement yo dans tout ça qui passe yo? Alors, on va parler de secteur démocratique et populaire, non? SDP, on va parler de démocrates, monde qui veut démocrate. Et pas monde qui dit aux démocrates, mais ça, on va monter aux démocrates. Et pas monde qui dit aux démocrates pendant monter bloquer pays loc, casé, brisé, mettez 10 jeunes yo, caoutchouc, c'est avenir, et non. Nous pas dans démagogie ça, nous pas dans type de dérive ça, tout, avec personne. Cependant, nous considérons tout Haïtien qui a des idées comme des Haïtiens qu'on doit prendre l'idée en compte, ou doit prendre en conséquence ça y dit, ou doit prendre valeur à ça qui mérite valeur évidemment, pour que nous pas diviser le pays à davantage. Nous pas diviser le trop. Parce que c'est une bagaille nous fait plus facile en Haïti, c'est diviser Haïtien avec Haïtien. Comme quoi, là, on est pour pouvoir, il dit, bon, faut me courir derrière tout le monde qui est dans l'opposition, qui n'est pas avec. Donc, ma kimbe avec non seulement le monde qui était dans le campable. Non, moi, je pense que le monde montre nous, en pile fois, que lorsque intérêt national est en jeu, eh bien, par les partis politiques, X et Y encore, c'est Américain gain. L'Amérique a défendu les États-Unis. Pas l'armée démocrate ou l'armée républicaine, non? C'est l'armée des États-Unis. Et lorsque les Américains décident d'aller dans la guerre au côté, eh bien, ils font telle division parfois, pour être capable de gagner la guerre là, c'est ça qui est important pour eux. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons jamais arriver à faire type d'unité ça autour des objectifs communs que nous avons ensemble. Alors que je dis là, dans le pays d'Haïti, plus gros défi nous gagnons, nous ne regardons pas en face. Défi à son jeunesse, qui a quitté le pays, parce que le pas quoi dans le pays encore, qui a quitté le pays pour aller. Les forces pays, oui, avenir pays pour aller. Défi nous gagnons là, c'est que nous gagnons 4,5 millions, presque moitié de la population qui vivent dans l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas manger 3 fois par jour. Et qui ne sait pas manger sinistré, aide humanitaire, il n'y a pas gagné tout dans le pays. L'État, par contre, le monde, ça aussi existé. Défi nous gagnons, c'est défi, on partit dans la jeunesse, nous,
c'est dans gang la porte jodi a là, la fait kidnapping, la tuer moun, la prend zam. Le moins li jodi a une nouvelle qui fait peur que groupe armé gang yo gen drone dans pays ya. Que l'État haïtien, la police pas gagné. Donc, c'est des bagages graves, l'autant dit yo. Côté où jeune l'argent, qui est-ce qui a dans ça? Ça, ce sont des défis que nous gagnons. Nous devons mettre nous ensemble sur eux pour nous faire face à eux-mêmes, au lieu que nous entrions dans trop de divisions dans chaque pays. Évidemment, il y a des gens qui ou pas cacher avec eux, dans le sens que moun sa ou bien la justice qui doit répondre, doit répondre à la justice, moun qui paye comme pays dans Petro-Caribé, moun qui paye comme pays dans CIRH, moun qui paye dans tes ressources, diaspora voyer dans $50 sous transfert dans tout bagage, moun yo prend l'argent, y aller avec, y mettre dans banque à l'étranger, y a construire en Kenyan. Moun sa yo, la justice doit traiter avec yo, moun qui fait crime, moun qui a mis des armes dans les jeunes, qui a fait kidnapping, qui a fait qui a dépossédé des populations de petits salariés comme bien, moun qui dans un de trafic qui pas bon, moun sa yo, c'est la justice qui peut traiter avec yo. Mais tout l'autre monde qui a des idées de développement pour faire pays avancer, côté dans parti X ou parti Y ou parti Z ou parti A ou parti B, C, faut nous mettre tête nous ensemble pour nous faire faisceau pour que les vraies ressources de ce pays, les vraies valeurs, moi je vais répéter une phrase pour me finir sur question ça que ancien sénateur haïtien te dit, il dit comme ça que l'on non pays pour Haïti que monde qui malhonnête yo a plus audace et yo a plus capacité pour yo entendre yo que monde qui honnête yo, et bien son pays qui perdu. Donc, il faut que les gens honnêtes, gens qui sérieux, gens qui intègres, gens qui moral dans le pays d'Haïti, acceptent de mettre tête ensemble pour que nous soyons capables de faire face à gens qui malhonnêtes, mais qui, la plupart du temps, ont plus de capacité pour mettre tête ensemble, pour faire mal, au lieu que nous mettions notre tête ensemble pour nous faire bien. Merci, M. Renoir. À nous faire place tout de suite avec camarade Sergo Salomon depuis la Cochili. Merci à notre fois encore, Jean, et nous disons merci à l'invité pour différentes réponses qu'il a portées par rapport avec les questions qui posées. Alors, question pas maintenant, il parle dans ce sens encore, M. Clarence Renoir. Normalement, nous avons 218 l'année, depuis nous dit que nous grand monde tête nous. Nous c'est grand monde tête nous. Nous sommes capables de faire ça, nous voulons la caille nous. Jusqu'à présent, nous avons un problème constitution qui pose dans le pays. Nous sommes fait face avec un président qui est au pouvoir, qui est assassiné malheureusement. Nous pas connaissons si mandat a fini 7 février 2021, si mandat a fini 7 février 2022. Il était nommé un premier ministre avant qu'il soit assassiné. 7 février 2022, logiquement, tu as supposé marquer fin mandat premier ministre que l'ancien président Jovenel Moïse était nommé. Alors, question c'est si tout secteur dans le pays, ou bien presque tout secteur est opposé par rapport avec le premier ministre que yo dit mandat fini, comment se fait-il que jusqu'à présent, il est accroché au pouvoir? Merci. Salomon, en réalité, je ne sais pas pour qui fait l'accrocher au pouvoir. C'est constater qu'il est accroché au pouvoir et que personne ne peut pas faire le sauter là-dedans. Et en cela, il y a un élément de réponse de côté pour vous qui, parce qu'on fait allusion à ça, nous, les indépendances, entre guillemets, que nous gagnons depuis 218 années, même pas qu'à prendre des décisions pour contre nous. Et donc, je constate que le Premier ministre là, effectivement, ton Premier ministre qui a gagné une certaine légitimité qui t'a bout 7 février 2022, effectivement, si on considère que le mandat Jovenel a fini 7 février 2022. Mais, pour moi-même, et si on est en place, comme tu as cherché une légitimité politique, côté de pas une légitimité constitutionnelle là. Parce que, puisque je suis déjà sous pouvoir, je dit, ou pas qu'à changer le choix de mettre en face de l'eau, déjà, je contrôle l'État, je contrôle force politique, force publique, force de sécurité, eh bien, on nous met tête nous ensemble pour nous renforcer le côté MIA, et si nous faisons confiance, et m'a cherché bâtir confiance là, eh bien, pour nous continuer à faire route là ensemble, jusqu'à ce que nous remettions pouvoir effectivement à un gouvernement légitimement élu à travers des élections démocratiques ouvertes, capable de sécuriser et autres. Mais malheureusement, je dis effectivement, Premier ministre, il n'a pas une légitimité politique. Il a une légitimité politique partielle, que des groupes balinons à travers un accord 11 septembre, mais ouais, même j'avais, moi, qu'il y a plusieurs autres accords qui ont demandé des bagages différents. Et c'est peut-être ça, encore une fois, unir, et Clarence, on a parlé avec là, à plaider pour que nous renforcer la légitimité
quel que soit le monde qui va venir diriger, pour que il pas affaibli dans la division. Maintenant, puisque nous faibles, nous n'avons pas l'entendre avec l'autre, eh bien nous va étranger barrière ouverte pour l'entrée. Je dis, si étranger a dit ça à Ariel Livlet, mais Ariel là. Avant, il dit c'est Claude Joseph Livlet était d'accord pour Claude Joseph. Il retire là pour une semaine, il mettons l'autre. Et demain matin, tout s'il décide de la retirer, là, mettons l'autre, la fait. Donc, c'est parce que tout simplement, nous n'arrivons pas à entendre nous entre nous-mêmes. Si nous avons des capacités pour nous faire en tant que national, ça, nous faisons dialogue. Nous suspendons comporter nous irresponsables dans la gestion pays, eh bien, nous parlons avec vous, étrangers, à suivre nos côtés, nous parler. Mais nous quittons lui, c'est lui qui entre, c'est lui qui décide pour nous. Nous vendons l'indépendance, nous vendons la souveraineté que nous avons gagné sous action, sous acte que nous avons posé la caille noire, parce que tout simplement, nous avons une situation. Quelle misère que la boire ou manger, eh bien, il commande tout. Comme Cody Barrel a dit, la main qui nourrit, c'est la main qui commande. Donc, c'est là, nous mettons tête nos journées aujourd'hui là. Et pas gagner pour retirer en bas de griffe étrangère que l'union, que le dialogue, que l'entente nationale. C'est ça seulement qui est capable de rebattre nous, dignité nous de peuple, rebattre nous souveraineté nous comme nation, comme république, et rebattre nous indépendance nous comme pays. Merci, M. Renoir. À nous faire place avec camarade Foucan. C'est une question. Sinon, on va enchaîner avec une question. Camarade Foucan. Et merci encore une fois, et camarade Félix. Et nous continuer et remercier M. Renoir et pour façon et d'y prendre soin pour le répondre de chaque question en panel exposé. Question là, mais qui ça? Étant donné que nous connaissons aujourd'hui, nous dans le 21e siècle, et ça fait un bon bout de temps depuis nous avons fait face avec des tardifs esclavagistes coloniales. On dit des nègres qui fait choix pour au service des maîtres là, qui au service des métropoles là. Et c'est pas aujourd'hui à ça daté, depuis dans la colonie de Saint-Domingue, c'est un nègre qui te fait choix pour servir colon, pour te faire tout le colon, au lieu de te mettre à côté de Dessalines. Nous remarquons qu'on entamé à travers ça, et partage avec nous là, qu'on entamé un pèlerinage. Nous connaissons, nous n'avons pas de certitude absolue, Jean-Albert Einstein dit, que bêtise l'homme a fini parce que ça va gagner dans ça. Nous n'avons pas de certitude ça. Si toutefois, parce que nous ne connaissons pas tout le monde qui a privé d'accord avec parce que il y a des gens qui fait choix pour eux, il y a un instrument pour eux toujours disponible pour oligarques qu'on peut utiliser ou bien pour certaines personnes ou bien certaines branches internationales à utiliser contre les populations ou bien contre la majorité de la population. Ça veut dire nous allons garantir que tout le monde a d'accord fait même direction avec eux. Si toutefois tu as trouvé que ça ou souhaité à aboutir, qui ça va gagner comme comportement ou bien comme attitude? Réginal, c'est une question que je ne réfléchir à lui-même, en réalité, vraiment. Et je suis capable de bon élément de réponse. Très personnel, et je suis capable de dire émotionnel, sentimental, quelque part. Et je suis capable de dire au monde ça l'autre jour, entrer dans la politique, c'est presque un acte de désespoir qui est entré en politique. Parce que si nous vivons dans un pays côté bagaille normal, et que la politique l'a marché bien, le gouvernement a dirigé en avantage tout le monde, le gouvernement entre, le gouvernement sorti régulièrement, et ma travail, ma créer business, m'a obligé à entrer dans la politique. Mais entrer dans la politique comme un acte de désespoir, pour me dire, mais qui ça m'utile dans le pays ça? Est-ce que je suis là seulement pour me travailler pour tête, pour me manger, pour me bien-être personnel avec toute ma famille, madame, moi, ou bien, je suis capable comme citoyen pour ton contribution à pays? Et en réalité, si ça me t'a répondre, c'est sans ce combat pas maintenant. Si me t'a réussi, moi, je considère comme un échec personnel que je fais dans la vie. Je considère comme échec que plusieurs autres monde qui passent avant me fait. Je n'ai pas de prétention que c'est seulement même qui te gagne un sentiment, ou bien qui gagne un sentiment, qui t'a envie de faire pour payer. Il y a plus de monde qui passe déjà, qui tombe dans le découragement, ou bien qui renonçait, etc. parce que dit mission impossible,
pas gagner qu'a fait à pays ça, etc. Je ne pas arriver dans le découragement, mais parce que je ne pas penser à renoncer, même qu'à considérer plutôt comme un échec, que je ne pas réussir à faire un bagage pour une contribution à pays. Moi, nous, le sentiment ça, je toujours dit des jeunes ça qui n'ont unir, c'est le mal dans Mupana, musée du Panthéon National. Le mal dans Mupana, l'or dans Mupana, ou surtout qu'on a des monuments de ancêtres de Dessalines, et puis Christophe te gagné, et sous Loup te gagné en couronne, et c'est ça bral. Mais bon, série de noms de soldats inconnus qu'on va jamais entendre dans l'histoire. Ils ne vont jamais parler de eux-mêmes. Et qui écrit sur tout le monde dans Mupana. Et c'est là où on prend sens de l'histoire et sens valeur citoyen qu'on gagne. Ou dit tout, nous posons acte aujourd'hui à la, nous ne pas reconnaître valeur ça me poser à la, mais demain l'histoire capable de songer. Bon monde capable faire mon critique à dire tel dit tel bagaille. Pour moi-même ça m'a fait là ces contributions ça m'a porté. Et nous t'a bien aimé réussir. Nous t'a bien aimé gagner un pile monde avec moi pour nous réussir. Nous t'a bien aimé rassembler avec un pile l'autre monde pour nous réussir. Mais si nous pas réussir, moi-même personnellement considère que moi fais un échec, une tentative pour me porter des idées, pour me porter une contribution à la nation moi et m'pas obligé capable de dire était au pouvoir forcément seulement pour me faire mais dans opposition côté MTA, dans position pardon, pas dans opposition. Dans position côté MTA, m'a porter des idées et pour que pareil capable de changer. Mais bon et si m'pas réussi comme je voulais, m'pas chercher un poste de pouvoir et proposition ça va faire venir pile fois déjà. En pile président passé Relem Clarence, nous avons poste ministre, nous avons une ministre. Il dit monsieur, pas comme ministre on pas comme par contre côté le braler. Pas aucune vision d'Haïti là-dedans ou bien l'autre monde qui parle avec nous comme ministre ils sont pas être corrompus, sont pas être monde qui parle là qui va avoir une vision d'Haïti tout, pas entrer dans des formules comme ça. Moi envie entrer dans une formule côté nous rassembler des bonnes volontés, des bonnes foi, des monde qui honnêtes, moral, intègre pour nous rester nous capables porter des exemples, d'autres exemples. Jeunesse haïtienne pour comprendre que il y a des monde qui sont capables de nourrir de bonnes volontés pour changer Haïti et nous fait partie de nous. Monsieur Renoir, et l'heure a presque arrivé et moi j'ai une question et tout coûte nous prenons crise là, nous parlons de crise d'assoya, différents aspects et en pile question, en pile réponse et pour type de solution qui côté nous a commencé etc. pour nous essayer de retirer pays à côté là nous mentionner en pile acteurs mais gen yon assoya si m'pas tromper mais nous presque pas parler de lui du tout qui rôle acteur ça n'a parlé c'est peuple haïtien qui rôle peuple haïtien qui a joué dans crise là qui pour forcer acteurs politiques yo leader politique yo moun qui capable chita qui peut droit résoudre crise ça qui rôle peuple ça qu'a joué et pour que li permet que situation est débloquée. C'est une grosse question Félix. Peuple haïtien joue un paquet de rôle déjà dans l'histoire et pour lui offrir opportunité à élite pour débloquer le pays. En réalité, c'est pas le peuple là non pour débloquer le pays, c'est élite. Mais le peuple a fait effort par là déjà. Mais bon, il faut que le peuple haïtien a fait là. Son peuple qui vit dans l'insécurité, tête chargée, son peuple qui vit dans misère impossible, son peuple qui vit dans privation de problèmes de santé pas qu'à résoudre dans le pays ça. C'est des efforts extraordinaires que le peuple a fait, pas pour une révolution, capable de dire de destruction massive totale. Son peuple qui bon, il a accepté souffrir, il est le peuple résilient. Il va tout bel qualificatif qui gagne, mais c'est parce qu'il a accepté conditions que l'il y a. Il a accepté l'inacceptable même parfois. Donc il fait un pile. Maintenant pour moi-même, réponse là c'est élite. Moun qui est élite là c'est moun qui plus savait, qui est détenteur de la science, détenteur du savoir, détenteur de l'argent, détenteur de connaissances. C'est moun qui a conscient pour dire non, on va quitter peuple ça dans souffrance que lié ça là dans tout dénuement, dans toute privation qu'il y a là, en nous dessiner ensemble. Élite politique, en nous mettre ensemble pour nous qu'à construire pour que nous retirions la majorité peuple dans sa liée là. Donc pour moi-même, le peuple a fait un pile sacrifice déjà. Je ne vais pas dire le faire assez, je ne dois pas faire encore non. Moi, je n'ai pas envie de le faire. Genre traditionnellement, certains mondes politiques qu'on a demandé peuple. On a la rue, on a le casier brisé, on a le manifesté.
après ça, moun nan utiliser courage peuple là pour intérêt personnel, pour gain personnel. Il prend pouvoir, il jouit le pouvoir, il finit peuple être dans la même situation qu'il y a là. Non, je dis, je pense que c'est aux élites haïtiennes qui doivent faire effort et sacrifices nécessaires pour sortir peuple à côté il y a là. Et non, pas peuple pour demander faire d'autres sacrifices toujours sous ça la endurée là. Voilà ma réponse. Monsieur Renoir, nous remercions, mais avant nous finir avec remerciement, nous permettre que vous concluez pour nous, parce que nous sommes en 48, nous prenons pour plus qu'une heure de temps, et c'est un gros remerciement nous parce que non seulement vous répondez avec invitation, mais temps, avec façon qu'on répond dans tout, vous prenez tout le temps pour répondre, et réponse et aller dans le sens que vous êtes supposé aller, et nous félicitons pour ça, mais nous permet qu'on conclue avant que nous finissions avec remerciement. Merci Félix, merci Morange, Jean-Claude Salomon, Original, Jean-Baptiste. On dit que Jean-Baptiste pose des questions, en tout cas merci. Monsieur vient en retard. Monsieur a fait. Ok, d'accord. Merci et à mon Saptandéo. Et merci, mon honoré de l'invitation que nous avons fait et que moi, je suis vraiment disponible pour me participer avec nous dans le programme ça, à ce là. Et moi, je suis sûr que je ne vais pas apporter réponse satisfaisante à tout le monde qui a attendu, même pour des réponses dans ça me croit, dans ça me dit. Même dans mes conclusions sur ça, pour moi-même, solution problème Haïti, il doit passer par au moins 3 bagages. Mettez fin à division séculaire que nous avons dans trop longtemps. Division qui vient là dans les haines, qui vient toute qualité mauvais ressentiment là-dedans. Si nous mettons fin à division, ça, nous commençons à avoir une solution à problème. Deuxièmement, nous mettons fin à impunité. Impunité, ça veut dire que dans nos sociétés, dans nos pays, côté monde qui passe, qui dirige le pays à tous les niveaux, pas de direction politique seulement, mais direction des affaires. Moun fait tout ça qui pas bon dans le pays, et puis au viré de y aller, pas dans quelle justice, pas dans quelle reddition de comptes qui fait comme quoi pays a son savanier, moun n'a passé le fait ça, le viré de là, et puis c'est l'impunité la plus totale. Impunité n'a abus que moun a fait moun, que moun ka prend moun, que moun ka prend bien moun, etc. Et puis impunité. Et enfin, si nous mettons fin à l'injustice sociale dans le pays. Injustice sociale, ça veut dire que ou bien un petit crasse moun dans la société a joué, qui a bien joué, et puis une grande majorité qui est dans la crasse, qui est dans la misère. Ce pays et c'est la Banque mondiale, ou en tout cas une institution internationale de financement qui fait une réflexion sur Haïti, une étude sur Haïti qui dit c'est un pays côté où il y a plus d'injustice sociale. Côté monde qui n'a rien, il fait rien, il mourit sans rien. Il va jamais gagner espérance ni espoir pour rien changer pour lui dans le pays. Monde qui fait dans la cité soleil là, il fait là, il grandit là, il mourit là. Pas jamais gagner échelle sociale. Donc, si nous mettons fin à type de injustice ça yo, eh bien, moi je suis sûr que son pays qui va l'avancer. C'est pour moi qu'il va faire un coup de baguette magique. Il a fait un mandat présidentiel, on sait le président qui va le changer, mais au fur et à mesure, si nous commençons à résoudre, faire face à problème ça, problème division, la haine, problème impunité, problème injustice sociale, c'est problème ça qui vous résoudre pour le pays d'Haïti, qu'on nous une nouvelle vie, pour qu'on nous résurrection, pour que le pays soit capable, un pays qui est capable de camper, garder l'autre en face, et qui est capable de dire, oui, nous avons des ancêtres qui débattent nos libertés. Oui, nous avons des ancêtres qui disent ouais, que faut vivre ensemble. Mais je dis à nous soucier, mais ça, on va avancer sur lui. C'est espoir pour Haïti et c'est dans ce sens-là que moi-même combat entre nous. Merci encore une fois. Bonne fin de soirée et à la prochaine. Merci.